Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jean 14, 3. Avant même que les clous ne transpercent ses mains, avant que la croix ne se dresse sur Golgotha, Jésus-Christ fit une promesse éternelle à son Église. Il ne parlait pas d'une métaphore, mais d'un retour réel, personnel, glorieux. Il promettait de venir prendre les siens avec lui. Celui qui avait promis est mort, mais la mort n'a pas pu le retenir. Ressuscité dans la gloire, Jésus-Christ est monté au ciel et s'est assis à la droite de la majesté divine. Sa promesse demeure vivante, car il règne et intercède encore. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Marc 16, 19. S'étant assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Hébreux 1, 3. Avant que le jugement ne frappe la terre, avant que la colère divine ne s'abatte sur le monde rebelle, le Seigneur enlèvera son Église. Ce sera un acte d'amour, non de condamnation. Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, 10. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. 1 Thessaloniciens 5, 9. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24, 36. L'heure est cachée dans le cœur du Père. Aucun calcul humain ne peut percer ce mystère. Mais l'ignorance du moment n'est pas une excuse pour la négligence. Ceux qui marchent dans la communion avec le Père des Lumières discernent les temps. Ils vivent éveillés, sobres, prêts. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. 1 Thessaloniciens 5, 4 à 5. Par l'Esprit, Jésus révèle les saisons. L'Église spirituelle discerne la proximité de son retour. L'Esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 13. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. Jean 14, 20. La religion sans puissance envahit le monde. L'amour se refroidit. L'orgueil règne. Les hommes seront égoïstes, hautains, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. 2 Timothée 3, 1 à 5. Les hommes ne veulent plus la vérité, mais ce qui flatte l'oreille. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. 2 Timothée 4, 3. Même parmi les élus, l'amour filial s'éteint. Sans la miséricorde de Dieu, nul ne tiendrait. Matthieu 24, 12, 22. Le monde sera surpris, mais les vierges sages seront enlevées dans la gloire. Jésus nous appelle à veiller, encore et encore, comme les 24 heures d'un jour. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident. Matthieu 24, 27. Matthieu 25, 1 à 13. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que dit l'Écriture révélée.